Le droit à mourir tel qu'il s'inscrit aujourd'hui dans l'actualité, c'est en fait l'autorisation qui serait donnée légalement à quelqu'un de mettre fin au jour de quelqu'un d'autre. Que ce soit un proche, c'est le cas de l'actualité, ou alors d'équipe soignante et médicale. Le problème, c'est qu'on occulte complètement une dimension qui est pourtant très présente depuis des siècles, c'est celui du suicide. Parce que le droit à mourir a été pendant très longtemps celui du droit à se suicider. Pendant très longtemps, on a mutilé les cadavres, on a saisi les biens des gens qui suicidaient. Et c'est un droit qui a été acquis chèrement et au mépris notamment des interdits religieux, qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Or, en 1987, il y a une loi qui a interdit de promouvoir le suicide. Et aujourd'hui, se suicider, c'est extrêmement difficile, c'est douloureux, c'est pénible pour soi, et c'est pénible pour les familles et les proches qui voient le corps de la personne qui s'est suicidée. Ce qui est bizarre, c'est aujourd'hui de réfléchir à la légalisation d'une aide à mourir par un tiers, alors que dans le même temps, on proscrit toujours le moyen de se suicider paisiblement et dignement. Or, le droit à mourir, c'est au premier chef le droit de se suicider. Et la plupart des cas, et notamment ceux qui défraient l'actualité, c'est en fait des gens qui seraient en mesure de se suicider, mais qui demandent à autrui de le faire pour eux-mêmes. Donc la question centrale est de savoir pourquoi se faire aider quand on peut se suicider. Le problème actuel, c'est qu'on vit de plus en plus vieux, et on vit de plus en plus vieux sans incapacité, c'est-à-dire en parfaite santé, jusqu'au décès. Mais cette évolution, comme toujours, est différenciée suivant la catégorie sociale. Ceux qui sont le plus concernés par une vie plus longue et en meilleure santé sont les catégories sociales les plus favorisées. Et ceux qui ont des vies plus courtes, non seulement plus courtes, mais en plus en moins bonne santé, sont les catégories sociales les moins favorisées. Ce qui veut dire que si on aboutissait à la légalisation de l'euthanasie ou d'un droit à mourir par autrui, appelons ça comme on veut, les gens mécaniquement les plus exposés à cette situation seraient les catégories sociales les moins favorisées. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on est dans une situation où la légalisation de l'euthanasie est une revendication qui est portée par les catégories les plus favorisées, dans le comité scientifique et les gens qui soutiennent notamment l'association pour le droit à mourir figurent des artistes, des intellectuels, enfin les catégories sociales parmi les plus favorisées de la population, alors qu'en fait elles seraient les moins exposées à l'euthanasie. Et si jamais elle était légalisée, ce ne seraient pas ces catégories-là qui seraient le plus exposées, mais celles justement qui en réalité n'ont pour l'instant pas voix au chapitre. L'INED, l'Institut national des études démographiques, qui montre l'allongement de la durée de la vie, l'allongement de la durée de vie sans incapacité, et le fait que les catégories sociales les moins favorisées, elles, bénéficient moins de cet allongement. Et le pire même, c'est que certaines études montrent que la propension à avoir une vie plus courte se transmet de génération en génération. Ce qui est assez logique, puisqu'on sait bien qu'un fils d'ouvrier a le plus de chances de devenir ouvrier, et un fils de professeur ou une fille de professeur d'université aura toutes les chances de ne pas être ouvrier, mais d'être professeur d'université ou cadre ou profession libérale. Donc c'est une double injustice, injustice déjà devant la vie, parce que c'est moins facile de charrier des sacs de ciment que d'enseigner devant un amphithéâtre. Et en plus, deuxième inégalité, c'est que non seulement la vie est plus difficile, elle est plus courte, mais en plus on serait exposé socialement à une forme de pression qui serait de dire voilà, le temps est arrivé, l'évidence est là, il s'agit maintenant de partir dignement dans un geste magnifique qui consiste à demander à être euthanasié.